Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, le plan de Zelensky et l'OTAN échoue, a déjà échoué. Avant même la réunion, qui n'est plus un sommet, mais plutôt une conférence sur l'Ukraine. Ça a déjà échoué. Zelensky était venu avec un plan sur 10 points. 10. Parmi ces points-là, il y avait le retour aux frontières de 1991, ce qui inclut donc la Crimée. Ouais, l'audace, hein? Ah, il rigole pas. Il veut qu'on reparte aux frontières de 1991. Mais la Russie peut aussi dire que nous, on doit repartir aux frontières de 1954. Ah oui, pourquoi voulez-vous que ça s'arrête seulement en 91? Parce que c'est les frontières de l'OTAN. Ce sont les frontières que l'OTAN a reconnues. Mais l'OTAN n'est plus le maître du monde, c'est fini, c'était avant, pas maintenant. L'autre point que Zelensky sollicitait, c'était le paiement des réparations. Que la Russie puisse, en fait, il demandait à ce que la Russie puisse payer la dette que lui, il est en train de contracter vis-à-vis de l'OTAN. Monsieur Zelensky, vous allez payer cette dette-là pendant au moins 40 ou 50 ans. Vous savez, le plan Marshall, vous avez entendu parler du plan Marshall. Ce n'était pas de l'argent que les Américains avaient donné gratos aux Européens. Non, ils ont payé cet argent. Ils ont fini de payer ça tout récemment. Là. Donc Zelensky aussi, l'argent qu'il est en train de prendre ici et là, l'argent qu'il est en train de solliciter ici et là, il va payer ça. L'Ukraine doit payer cet argent. C'est une obligation. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui est en train de se passer, les gars. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Donc, on est passé d'un plan de 10 points à un plan de 3 points. Puis, on a enlevé 7 points. On a gardé 3 points. Parmi ces 3 points-là, ce sont lesquels d'ailleurs? Il y a le retour des enfants ukrainiens. Il y a la sécurité des centrales nucléaires. Il y a la sécurité alimentaire qui devrait être accompagnée aussi entre-temps de l'échange des prisonniers. Voilà les points essentiels. Tout ça, vous savez, c'est à cause de quoi? Parce que les BRICS se sont levés. Les BRICS ont dit, nous, ce plan-là, on ne veut pas entendre parler de ça. Donc, pendant qu'ils sont en train de manipuler tout le monde, là, les BRICS ont dit, nous, on n'a rien à voir avec ça. Le ministre des Affaires étrangères chinois a parlé depuis la Russie. Il a précisé que, mais écoutez, il ne peut pas avoir un sommet pour la paix en Ukraine sérieux où on n'invite pas la Russie. Si la Russie n'est pas là, ce n'est pas un sommet. Nous allons organiser, nous, BRICS, nous allons organiser un sommet. Le moment est venu, c'est-à-dire quand la Russie va siffler la fin de la récréation. Sur les 190 pays qui ont été invités, j'allais dire 93, qui ont été invités, on vous disait qu'il y avait 140 qui devraient se présenter. Eh bien, on est passé de 140 à 50. Et les 50 là, ils ne seront pas représentés par les chefs d'État. En tout cas pour la plupart. Ça va être même pas des premiers ministres ou des ministres des Affaires étrangères, mais des ambassadeurs.
Voilà dans quelle situation Zelensky s'est mis. C'est incroyable, mais vrai. Donc le plan de paix, il a déjà volé en éclats. On ne parle plus du sommet, on parle d'une conférence. Zelensky se disait qu'il va inviter les grands chefs d'État, les grands présidents comme celui des États-Unis, Joe Biden, celui de la Chine, Xi Jinping, et puis le Premier ministre indien, pour que les décisions qu'ils vont prendre là-bas, ça puisse influencer Vladimir Poutine. Mais c'était sans compter sur les BRICS. On n'est plus dans l'unipolarité, on est dans la multipolarité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un pays qui gouverne le monde. Il y a plusieurs pays qui vivent ensemble et qui se respectent mutuellement. C'est ça la multipolarité. C'est fini l'unipolarité, c'est la multipolarité. Monsieur Zelensky, si vous ne le savez pas, maintenant apprenez-le. Et arrêtez de faire la guerre. Demandez des négociations directes entre vous et Vladimir Poutine si vous êtes un homme. Si vous êtes responsable, si vous êtes le président de l'Ukraine, si l'Ukraine est un État souverain, vous devrez vous asseoir, vous, avec Poutine, négocier. Au début de la guerre, ça avait commencé et les choses ont avancé en quelques jours. La Grande-Bretagne est venue tout stopper. Alors maintenant, soyez raisonnables. Parce que sur le terrain, la Russie ne cesse d'engranger des victoires. Elle vous prend 10 villages par jour. Et les Ukrainiens continuent à être massacrés. Jusqu'à 300, 400 par jour. C'est pas normal. Il est temps que la communauté dite internationale puisse prendre ses responsabilités et puisse arrêter cette hémorragie. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.